Shalom Aleichem, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shemot, et cette semaine, nous parlons de la naissance de Moshe Rabbeinu. Avant de parler sur la paracha, je mentionnais que Gemara dans Maseret Sanhedrin, c'est Gemara dans Maseret Shabbat, la Gemara dit là-bas que Moshe Rabbeinu, en sa vivant, a fait plusieurs choses controversées. Une des choses qu'il a fait, mais c'est marqué Hiskima Da'ato L'Da'at HaMakom, Hashem a été d'accord avec ce qu'il a fait, c'est qu'il a Hosif Yom Echad Mida'ato, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, Hashem lui a dit que le jour du don de la Torah devait être le 6 Sivan. Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de retarder le jour de Matan Torah, que ça va être plus le 6 Sivan, mais plutôt le 7. Le commentateur essaie de comprendre pourquoi, quel intérêt Moshe a pour retarder le jour du don de la Torah. Une des réponses se trouve par rapport à notre paracha. On sait bien, et ça c'est une tradition qui s'écrit dans plusieurs sfarim, une personne, le jour de son anniversaire, a une mazal, a un pouvoir qui est très particulier, qui est très spécial, le jour de l'anniversaire de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est moins connu? Ça c'est que ce que le Khatam Sofer nous dévoile, c'est qu'une personne aussi a une bracha spéciale le jour qu'il a été conçu. Le jour de la conception de la personne, aussi, c'est un jour qui est très particulier, que la personne a une atzlacha spéciale ce jour-là. On connaît bien le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. C'est le 7 Adar. Si on recule de 9 mois depuis 7 Adar, tel Khatam Sofer, on arrive au jour le 7 Sivan. Moshe Rabbeinu a pensé, c'est le don de la Torah. C'est le jour où moi je suis l'instrument de Dieu, de devoir convaincre tout le peuple juif de recevoir cette Torah qu'Hachem nous donne. Je pense, dit Moshe, que le jour de mon anniversaire, le jour de ma conception, cette Sivan, je vais avoir un plus grand Siyata d'Ishmael, je vais avoir une plus grande aide divine pour faire cette tâche comme il faut. C'est un point qu'on peut dire par rapport à cette date, le 7 Sivan. Mais il y a un deuxième Khatam Sofer, et ça c'est dans la paracha de la semaine. Il y a quelque chose de fascinant. On sait bien que Moshe Rabbeinu a été tiré, a été sorti du Nil par Bithia Bat Paro, la princesse, la fille de Paro. Nous avons une tradition que 3 mois après que Moshe est né, sa mère lui a posé dans ce petit panier et l'a mis dans le Nil. La princesse, la fille de Paro, est partie au Nil et elle a fait sa guéroute. Comme ça, la Gemara dit non, mais ça Sota. Elle a fait mikveh. Elle se trompait dans le Nil en vue de se convertir à judaïsme. Khatam Sofer dit, il faut s'étonner. Depuis quand une princesse égyptienne veut se convertir au judaïsme? C'est pas normal. On parle que l'empire égyptien, elle est dans son summum, ça cartonne, ça marche super bien. Le peuple juif sont des esclaves. C'est pire. C'est la même situation que le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Auschwitz, c'est les camps de concentration. Les juifs sont des esclaves, ils souffrent, ils sont en train d'être tués à droite, à gauche. Qui est le fou ou la folle qui veut vouloir volontairement se convertir pendant cette époque-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, c'est le mérite de Moshe. Moshe Rabbeinu, lui, quand il est né, c'est marqué
que toute la maison se remplit de lumière. Moshe Rabbeinu avait un or autour de lui, quelque chose qui donnait de la lumière, quelque chose de spécial. La princesse, la fille de Paro, n'est pas venue au Nil avec l'intention de se convertir. Mais quand elle a vu Moshe, c'est à ce moment-là qu'elle a vu cette lumière spéciale, elle a décidé, ça y est, c'est ça qu'est-ce que je veux. Tilech Dam Sofer, peut-être, Moshe Rabbeinu, qu'on est aujourd'hui 3 mois après sa naissance, c'est à nouveau le 7 Sivan. C'est le jour d'un côté de sa conception, mais c'est le jour aussi que dans le futur, ça va être le jour où Moshe va faire en sorte que le peuple juif va accepter la Torah. Moshe Rabbeinu, déjà depuis maintenant, il a en petit, en micro, la force qu'il va recevoir des années plus tard, qui va ramener tout un peuple en dessous des ailes de la Shrina. Alors, cette force a aidé aussi pour Batia. Ce jour-là en particulier, le 7 Sivan, c'est le jour où Batia aussi se réveillait et elle a pu faire ce pas pour se convertir et devenir juive. Donc, ça nous montre un petit peu les secrets qui se dévoilent un petit peu derrière les histoires de la Torah, un petit peu sur la Sgoula, l'importance des jours, l'importance des actes qui laissent une trace. Même les actes futurs, ça peut influencer le passé, évidemment, le futur. Qu'on utilise bien notre temps et qu'on apprécie comme il faut l'effet de nos actions. Shabbat Shalom.